Salutations à toutes et à tous. Je fais cette vidéo afin d'aborder un sujet qui me paraît important, un sujet ou une personne en particulier, Monsieur Pierre Jovanovic, qui anime, comme vous le savez, euh, une revue de presse économique et financière sur la radio ici et maintenant. Si j'apprécie le personnage d'une manière générale, je demeure sceptique sur certains positionnements, sur certains non-dits de la part de Jovanovic, de Pierre Jovanovic, alors même que ces informations qu'il cache sciemment ou non, je ne rentrerai pas dans le débat, car cela ne m'intéresse pas, sont d'un ordre primordial. Ce sont des informations primordiales. Pourquoi? Car elles expliquent justement le pourquoi du comment. Car il est bien beau, comme le dit Soral notamment, de viser. Il est bien beau de viser. Mais si on ne tire pas, ça ne sert à quoi? Et ce que fait Jovanovic, non pas, non pas qu'il ne tire pas, et c'est encore plus grave, écoutez, c'est qu'il va viser, il va tirer, mais il va sciemment, et là ça je peux le dire d'une manière claire et nette, il va sciemment tirer, non pas sur les parrains, mais sur les capots. Non pas sur les chefs, mais sur les esclaves. Et c'est là où je me pose des questions. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Tenter de lever certains voiles sur ces doutes. Avant toute chose, bien sûr, il est primordial de connaître la personne, le personnage. Pierre Jovanovic est, d'après la fiche Wikipédia, hein, un essayiste, un journaliste, un écrivain français d'origine serbe, qui est né en 1960, donc en Serbie. Alors, il a commencé sa carrière de journalisme au sein du journal Matin de Paris, un journal clairement affilié au socialisme libertaire. Hein. C'est un journal qui prenait position pour Rocard, bref, pour toute cette clique de dégénérés qu'on connaît de gauche. Hein. Les illuminés de gauche et leurs amis. Hein. Euh, il est intéressant de noter, oui, qu'au sein du Matin de Paris, les collaborateurs, c'était du genre Alexandre Adler. Donc ça vous donne un peu l'acabit. Hein. Il y avait aussi Philippe Hazan. Hein, Philippe Hazan, bref, Jean-François Kahn, François Hollande, tiens, Max Gallo, tiens, Roger Colombani, bref, Gilles Torgman, que du beau monde, hein. Que du beau monde. Bref, ensuite, comment dirais-je, il a fait d'autres choses entre-temps qui ne nous intéressent pas. Puis il a écrit un livre en 1900, qui est paru en tout cas en 1993, un livre intitulé Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc tout ça nous amène à la religion. Donc a priori, hein, d'une manière là encore objective, Pierre Jovanovic est né en Serbie. Donc la Serbie, les Serbes sont des chrétiens orthodoxes. Donc a priori, il est orthodoxe. Sauf que... Il n'y a pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un Kaddish, et tout ce que j'ai vu, hein, donc samedi matin, il n'y a pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un Kaddish. Bon, vous avouerez que c'est étrange, c'est douteux, c'est, j'allais dire, suspect. Attention, c'est pas suspect d'être de confession juive. Hein. Les gens ont droit d'être de confession juive et de pratiquer leur religion. Là n'est pas le souci. Je dis que c'est suspect et douteux pour quelqu'un qui écrit des livres sur Saint Jean, sur la Vierge Marie, que Dieu l'agrée. Bref, sur donc des sujets purement, j'allais dire, purement chrétiens. Si tant est que Marie soit purement chrétienne, mais là c'est un autre sujet. Bizarre que ce journaliste aille réciter de bon samedi matin, hein, samedi, hein, en hébreu, Shabbat, en arabe, es-sept, samedi, ça vient de là, Shabbat es-sept.
donc qui est le jour, comme on le sait tous, de la semaine le plus sacré pour la religion euh, juive, moi je dis que c'est douteux. Maintenant, euh, pour vraiment vous donner ma pensée, je ne pense pas que Pierre Jamalix est de confession juive. Et s'il l'était, là ne serait pas le souci, même si ça expliquerait beaucoup de choses. Mais ce que je dis, c'est que il y a certaines incohérences qui me paraissent vraiment bizarres. Et voilà, moi je note simplement les choses. Je note les choses, voilà, je balance les infos. De toute façon, ça a pas mal tourné, hein, cette histoire de Kaddish et compagnie. Moi, vous savez, moi je suis pas du tout renfermé sur moi-même. Je suis une personne très tolérante. Donc, aller dans une synagogue, il n'y a pas de souci, j'y suis déjà allé dans une synagogue. C'est pas pour ça que je vais aller rester un Kaddish. Hein. Comprenez? Il y a, voilà, c'est très différent. J'ai beaucoup d'amis juifs, mais là n'est pas, j'allais dire, là n'est pas le souci. C'est pas parce que j'ai d'amis juifs, c'est pas parce que voilà, je peux aller visiter une synagogue, par exemple à Saint-Paul à Paris, métro Saint-Paul à Paris, donc au Rosier, que je vais me mettre à réciter un Kaddish. Oh, en plus un Kaddish. Je vous invite à aller voir ce que représente le Kaddish et c'est quoi le Kaddish. Hein. Le Kaddish c'est quelque chose d'assez spécial. Bref, venons-en aux faits. À titre préliminaire, il est intéressant de noter déjà par rapport au canal utilisé. Hein. Pierre Jovanovic vient faire sa revue de presse économique et financière sur les ondes d'une radio qui se nomme Ici et Maintenant. Moi, ça me parle. Si ça ne vous parle pas, c'est votre souci. En tout cas, ça parle à moi et à beaucoup de gens. Ici et maintenant, tout de suite, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose. Surtout pour une radio qui est spécialisée dans l'ufologie et compagnie. Bref, le canal déjà utilisé est assez douteux, assez suspect. Mais venons-en aux faits à proprement parler. Et on va débuter tout de suite par la blague, par une blague. Il n'y a pas d'autre mot. La blague Blight Masters. On va débuter par ça. Pierre Jovanovic lui a consacré un livre paru en 2011 aux éditions Les Jardins du Livre. Le titre, c'est Blight Masters, tout simplement. Donc cette Blight Masters est une américaine de quarantaine d'années, hein, qui est formée en mathématiques et en finance et qui travaille à la JP Morgan, dans la banque JP Morgan, euh, depuis qu'elle a 17 ans. Donc c'est que elle est très bien, j'allais dire, incrustée au sein de cette banque. Donc Pierre Jovanovic, dans ce livre, et il a encore, j'allais dire, récidivé, il n'y a pas longtemps, hein, dans sa revue de presse sur le site hein, du 4 au 8 mars, où il écrit, j'ouvre les guillemets, Blight Masters est à l'origine 1 de la crise mondiale, rien que ça, hein, responsable direct de la chute de la Lehman Brothers, et en 3, que la JP Morgan est au centre donc de cette crise, non pas avec une, mais avec deux personnes, donc cette Blight Masters, et avec Ixil, avec Bruno Ixil. Et c'est ce qui est intéressant là, entre parenthèses, et je cite Pierre Jovanovic, autant pour les antisémites primaires de bazar qui disent que c'est la famille Rothschild. On va parler après de tout ça. Mais tout d'abord, on va s'arrêter sur ce point. Premièrement, Blight Masters, il faut arrêter de déconner 2 secondes. Blight Masters a peut-être, oui, contribué à cette crise mondiale. Mais dire que Blight Masters est à l'origine de la crise mondiale, écoutez, moi là, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse à un moment donné. Intellectuellement parlant, ça me dépasse. On peut pas me dire qu'une femme au sein de la JP Morgan, déjà au-dessus de la JP Morgan, elle a des chefs. Hein. Blight Masters, c'est pas la PDG de la JP Morgan. Parce que déjà, la JP Morgan a des chefs au-dessus d'elle. Mais la Blight Masters, aussi talentueuse, entre guillemets, qu'elle soit, aussi... là n'est pas le souci. Là n'est pas le souci. Mais oser nous dire que Blight Masters est celle qui est à l'origine de la crise financière, économique, sociale du monde, faut pas déconner.
faut vraiment pas déconner. Mais tout se rejoint. Tout se rejoint avec Pierre Jovanovic, que tout de suite après, boum, entre parenthèses, les antisémites primaires, blablabla, de bazar, qui disent que c'est la famille Rothschild. Qui disent que c'est la famille Rothschild. Alors, déjà, antisémite, non. Je vous renvoie là à ma vidéo Les Juifs, les Arabes et l'antisémitisme. Les Juifs, à 95%, ne sont pas sémites, n'ont strictement rien à voir avec le Proche-Orient, sont pour l'immense majorité des Européens de l'Est et aussi du Sud et d'Afrique du Nord, mais ils n'ont strictement rien à voir avec le Moyen-Orient. Il faut arrêter de déconner avec ce terme antisémitisme. Les mots sont importants. Il faut arrêter dans cette société de dégénérés de prendre les mots comme ça, à la louche, et puis voilà, qu'on fait rien qu'on balance. Non, les mots, il y a une signification derrière. Et quand une société perd la force des mots, et ben c'est fini. Basta. C'est fini. Donc les juifs ne sont pas des sémites. Point barre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On ne va pas passer 10 ans, ce ne sont pas des sémites. Point. Maintenant, et c'est le cœur de la vidéo, faut pas s'en cacher. Pierre Jovanovic, et comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai annoncé, vise et tire, non pas sur les parrains, mais sur les hiérarchies soumises dans la mafia, sur les capots, etc. Il vise par exemple les protestants. Alors ça, il y va. Ils en prennent les protestants, et je suis d'accord avec lui. Il faut qu'ils en prennent. Je le cite, hein, ces enculés de protestants. C'est vrai qu'il a là. Il a l'insulte facile, on va dire. Même si il a raison. Il a raison. Mais là où il a tort, et c'est fait exprès de sa part, ça c'est clair et net, parce que je l'entends depuis longtemps, Pierre Jovanovic. J'écoute sa revue de presse, j'ai 23 ans. D'accord? J'ai 23 ans. J'écoute depuis sa revue de presse depuis le début. Depuis 2008, je crois. Depuis que ça a commencé, j'étais sur Dailymotion, personne ne le connaissait. D'accord? Donc ça fait 4 ans et demi, comme ça, 4 ans et demi, 5 ans que j'écoute sa revue de presse. Je vais l'écouter pendant des heures et des heures. Comptez. À l'époque, c'était 3 heures toutes les semaines. Donc comptez les heures que j'ai écoutées, les heures passées à écouter Pierre Jovanovic. Et ça fait longtemps que je pense à tout ça. Et je me suis dit, peut-être que non, peut-être c'est toi qui fabules, peut-être c'est toi qui entends ce que tu veux entendre. Peut-être que c'est toi qui n'entends pas ce que tu ne veux pas entendre aussi. Mais non, ça se confirme. Et là, c'est le pompon. Là, en février, en janvier, février, mars 2013, c'est le pompon. C'est le pompon. Donc Pierre Jovanovic va traiter, va insulter, va tirer sur les protestants. Mais, il ne va pas viser qui? Les juifs. Il ne va pas viser jamais de la vie. Pierre Jovanovic nous parle des juifs qui pourtant, et j'allais dire, loin de moi, toute idée de complot, je ne suis pas un complotiste, c'est pas moi qui complote, excusez-moi, moi je complote pas moi je ne complote pas, d'accord? Donc déjà faut arrêter là aussi c'est la force des mots, vous savez, hein, la théorie du complot, comme si c'était ceux qui dénonçaient, qui étaient les comploteurs, les acteurs de la conjuration. Faut arrêter 2 secondes à un moment donné. Basta, stop, hein. Stop. Donc, ce n'est pas une conjuration de dire que oui, les principales banques d'affaires du monde sont détenues par des juifs. Et pour cela, il suffit, parce que Pierre Jovanovic nous parle toujours de la Fed. Vous savez, la Fed qui, comme vous le savez, n'a rien de fédéral aux États-Unis, parce que c'est une corporation de banques privées. Il suffit de voir les banques qui possèdent les stocks, c'est-à-dire les actions de la Corporation of the Federal Reserve, d'accord? Je cite, Banque Rothschild de Londres et de Berlin, Banque Frère Lazare de Paris, Banque d'Israël Mosès Sif d'Italie, Banque Warburg de Hambourg et d'Amsterdam, Banque des Frères Lehman de New York. Bon, ça, ils ont fait faillite, mais croyez-moi qu'ils sont toujours là sous un autre nom. Banque Cohn Loeb de New York, Banque Chase Manhattan de New York et Banque Goldman Sachs de New York. Rothschild, Lazare, Israël Moses, Warburg, Frère Lehman, Cohn Loeb, Chase Manhattan, Goldman Sachs. C'est qui? Excusez-moi, moi je pose une question. Écoutez, moi je ne connais rien, je viens de naître. Voilà.
on me donne une liste. Moi, je demande, c'est qui? Point barre. C'est qui ces gens? C'est qui les Lazare? C'est qui les Rothschild? C'est qui Israël Moses? C'est qui Werber? Les Lehman? Les Cohn Loeb? Non, les Cohen en fait, les Cohn, c'est une autre version, mais c'est Cohen Loeb. Chase Manhattan? Goldman Sachs? Qui contrôle la Goldman Sachs? Et là, je vais citer Eustace Mullins, hein, son fameux livre The Secrets of the Federal Reserve, hein, les secrets de la réserve fédérale américaine, où justement Eustace Mullins dit d'une manière très claire que c'est la Federal Reserve Bank of New York, donc la réserve fédérale de New York, qui fixe de 1 les taux d'intérêt et de 2 qui contrôle l'approvisionnement en devises, donc en dollars, à travers tous les États-Unis. Le territoire est divisé en 12 zones bancaires. Hein. Et donc, la Federal Reserve Bank of New York forme l'une de ces 12 zones. Mais elle forme l'une de ces 12 zones, mais c'est la chef des banques. Hein. C'est The Bank of the Banks, si vous préférez. Et bah, vu que c'est elle qui fixe les taux d'intérêt et qui contrôle l'approvisionnement en devises, donc qui contrôle tout. Donc c'est comme Napoléon l'a dit, hein, Napoléon, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est logique, c'est les lois de la nature. Donc cette banque contrôle tout à travers cela. Donc c'est elle en fait la réserve fédérale. Oui, on voit le bâtiment à Washington, mais en fait la véritable réserve, la véritable Federal Bank, qui n'a de fédéral que le nom, elle se situe à Manhattan, à New York. Et les actionnaires de cette banque, de cette Federal Reserve Bank of New York, c'est qui? Les Rothschild, les frères Lazare, à travers Eugène Meyer, moi je dis rien, Israël Sif, la compagnie encore on trouve les mêmes, hein, Cohn Loeb, les Werber, les frères Lehman, la Goldman Sachs, les Rockefeller, et certains intérêts de la JP Morgan. Donc là, on retombe sur notre Blight Masters International. Hein. On peut aussi citer les membres du conseil d'administration, donc le board de la Fed. Là, je parle, là, on est à New York, on repart plus au sud à Washington. C'est qui? Hein? Président Bernanke, vice-président, donc vice-chairman Donald Cohn, donc Cohen, hein. Il y a aussi Kevin Warsh, Elizabeth Duck, Daniel Tarullo. Donc voilà, il faut savoir mettre les noms, il faut savoir viser les personnes d'une manière, d'une manière apaisée en fait, d'une manière pas besoin d'enculer de protestants, enflure de protestants, et non, ce sont pas des protestants. Les protestants sont les esclaves de ces gens que je viens de citer là. Excusez-moi. C'est pas les Lehman, c'est pas des protestants. À la Goldman Sachs, c'est pas des protestants. C'est clair. Israël Sif, c'est pas des protestants. Faut arrêter de déconner 2 secondes. C'est pas des protestants. D'accord? Il y a l'union talmudo-protestant. Mais talmudo est avant. Hein? Parce que les chefs, les parrains, c'est pas les protestants, c'est les juifs. Il faut dire la vérité. La plus grande mafia dans le monde est bien la mafia juive. Là encore, il y a même pas, on discute même pas. J'ai même pas envie de discuter. J'ai passé il y a encore quelques ans, je pouvais rester voilà là en train de discuter avec des gens qui n'en valaient pas la peine. J'ai plus le temps de discuter avec des gens. C'est comme ça, vous l'acceptez ou non. Moi, je m'en contrebalance royalement en fait. C'est comme ça. Accepte-le ou non. La terre est ronde. Elle n'est pas carrée. Comme je me plais toujours à dire. Parce que plein de gens vont vous dire oui mais chacun a sa vision de voir, chacun a sa vérité. Et là c'est fini quand on dit ça. Là c'est hop, c'est stop. Là moi je mets un stop tout de suite là. Il n'y a pas chacun a sa vérité. Il n'y a pas 10 000 vérités. Il n'y en a pas 100. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a qu'une vérité. Ok? Si 45 milliards de personnes viennent vous dire que la Terre est carrée ou triangulaire, et qu'une personne vient vous dire que la Terre est ronde, bah qui a raison? Il y aura peut-être 45 milliards de points de vue. Ah, je veux bien, hein. Oui, des points de vue différents, ça je l'accepte volontiers. Bien sûr qu'il y a des points de vue différents sur la vérité, mais la vérité elle est qu'unique. Il n'y a pas 10 000 vérités, il n'y a qu'une vérité. Et en parlant de vérité, parfois Pierre Jovanovic va justement
que s'il ne vise pas les juifs, des fois, parce qu'en fait, vous savez, la vérité est quelque chose de naturel. Voilà, c'est comme c'est métaphysique, c'est comme ça, c'est naturel. Quand on sort la vérité, c'est naturel. C'est pour ça que quand on ment, il y a tout un processus intellectuel qui fait qu'on va... Le mensonge, c'est la déformation de la vérité. C'est ça en fait le mensonge, c'est la déformation de la vérité, de la réalité des choses. C'est ça. Donc quand on va mentir, il y a tout un processus qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on dit que certains vont bien savoir mentir. Parce qu'ils vont faire passer le mensonge comme vérité. Là c'est le summum. Là, c'est le menteur par excellence. Quelqu'un qui sait faire passer un mensonge pour une vérité. Là, c'est le summum. Mais il est dit pour l'immense majorité de l'espèce humaine, c'est très difficile parce que ça se voit même sur le visage, ça se voit quand on fait le mensonge. En tout cas, pour moi, je le vois. Quelqu'un qui ment, je le vois. J'allais dire, c'est à la fin, c'est facile et difficile de voir, mais c'est facile, c'est pas naturel le mensonge. Et Pierre Jovanovic, il va ne jamais nous dire que c'est qui les gens qui contrôlent la réserve fédérale de New York, qui est la réserve fédérale, vraiment fédérale là, à Washington et compagnie. Mais parfois, de temps à autre, il va attaquer un peu, il va attaquer Israël. Parce que vous savez, à être trop manichéen, c'est trop flagrant. On ne peut pas toujours dire les protestants, les protestants, les protestants, les protestants. Parce qu'à un moment donné, bon, protestants on en mange, mais bon, à un moment donné, hop, ça se bloque les protestants. Hein. Donc parfois, de temps à autre, ça va attaquer Israël. Mais ça va attaquer Israël non pas sur des choses concrètes et qui, justement, qui traitent de la crise économique et financière. Et c'est là où on se pose des questions. C'est bizarre parce que le mec est là pour faire tient un blog dit économique et financier et fait une revue de presse dite économique et financière. Donc, quand on parle Israël, vaut mieux parler du sujet. Parce que là, lors de la dernière revue de presse, la dernière, au mois de mars, la seule fois où il nous a parlé d'Israël, enfin, il nous a parlé 2 fois d'Israël. La première fois, et en plus, il nous dit dès le début, c'est hors sujet, mais c'est intéressant d'en parler. Ok, c'est intéressant d'en parler, mais il y a plein de sujets qui sont intéressants d'en parler. Il n'y a pas de souci. Il nous parle des bus. Vous savez que le régime israélien a mis en place des bus only Palestinians. Donc là, c'est l'apartheid. C'est l'apartheid en Afrique du Sud et compagnie, même aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. Les bus pour les blancs, les bus pour les noirs. Sauf que là, c'est les bus pour les juifs et les bus pour les entre guillemets. Enfin, là encore, je vous renvoie à toute ma vidéo pour comprendre juif et arabe, parce que c'est n'importe quoi. Juif et arabe, un arabe peut être juif, juif c'est pas une ethnie, c'est une religion. Bah, bref, mais je vais pas rentrer dans ce débat parce que je vais encore rester 4 heures sur ça. Simplement vous dire que voilà, il y a des bus spécifiquement mis en place pour les Palestiniens, d'accord. Et certains médias, on ne la choose pas de nous dire, parce qu'ils ne peuvent pas cacher, même si on n'en parle pas beaucoup de cette affaire. Parce que imaginez, je prends juste le cas de l'Égypte. Imaginez qu'en Égypte, je sais pas, il y aurait des bus spéciaux pour les Coptes, par exemple. Imaginez. Ou dans un autre pays, bref, qu'il y ait une ségrégation de la sorte. Mais imaginez l'éclatement. Imaginez le branle-bas de combat au sein des médias. Mais là... on le dit, on le dit, petite info, parce qu'on doit le dire, parce que c'est impossible de ne pas le dire. Mais beaucoup ont trouvé l'idée. Et c'est notamment le cas de l'autre, là, comment ça s'appelle Véronique Genest. Hein. Véronique Genest, quand elle est passée sur le plateau de Ruquier, et je vais bientôt faire une vidéo, la prochaine vidéo sera sur elle justement, on va bien s'amuser, qui nous a dit, c'est repris par pas mal de gens, que non, en fait, c'est pas les Palestiniens, c'est pas Israël qui a voulu, c'est les Palestiniens qui ont demandé. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est pour le bien des Palestiniens, parce qu'ils gagnent du temps, ils font pas le tour des colonies. Bref, je m'arrête là. Et en plus, bref, c'est pas le sujet. J'ai un peu divagué, mais voilà, c'est le genre de sujet que Pierre Jovanovic va nous parler quand il parle d'Israël, de ça. Là, dans la revue de presse, il nous a aussi parlé quand même, là c'était pas hors sujet, mais un peu quand même. Il nous a parlé de la banque d'Israël qui a racheté des actions Apple. Donc voilà, c'est toujours ce genre d'articles bien policés, pas dans le sujet, mais qui sont toujours hors sujet justement. C'est drôle parce que c'est toujours lui qui nous le dit. Il nous le dit hors sujet, mais bon, on en parle parce que non, le sujet c'est de parler de la finance, des ravages donc de cette finance dégénérée, de la mafia financière. C'est ça que tu dénonces, Pierre Jovanovic. Je me permets de te tutoyer.
Mais c'est ça que tu dénonces, Pierre Jovanovic. Donc si c'est ça que tu dénonces, il faut dénoncer les acteurs. Il faut dénoncer ceux qui font du commerce de l'usure. Et ceux qui asservissent les nations. Ceux qui rendent esclaves les nations de par le monde. Ceux qui ont fait du commerce de l'usure leur raison d'être. Il faut dénoncer les choses. Sans tomber dans le complotisme, bien sûr. Mais d'une manière objective. T'as qu'à aller sur le site de la Réserve fédérale, t'as qu'à aller sur le site de la Goldman Sachs, t'as qu'à aller sur le site des frères Lazare et de nous dire c'est qui contrôle ces banques, c'est qui leur PDG, c'est qui leur chef, c'est qui leur CIO, voilà. D'une manière, j'allais dire, sereine, posée, tranquille. Pourquoi pas le faire? C'est ça les doutes, pourquoi pas le faire? On se demande pourquoi pas le faire. Moi je prends un article, voilà, juste pour confirmer encore que c'est toujours on n'attaque jamais, hein. Des fois on va parler mais on n'attaque jamais. Parce que Pierre Jovanovic nous parle justement il pointe du doigt ceux qui voient les antisémites, hein, je le cite, les antisémites qui voient le complot un peu partout. C'est bizarre parce qu'on retrouve vraiment ceux qui disent que Pierre Jovanovic est dans enfin j'aime pas ce terme dissidence, que moi je trouve pas, enfin je suis pas d'accord avec ce terme dissident pour moi ça ne doit pas exister. Nous sommes une nation avec des citoyens, voilà, il y a des citoyens, moi dissidence ça me plaît pas. Bref. En tout cas, ceux qui disent Pierre Jovanovic dans la dissidence, non, Pierre Jovanovic n'est pas dans la dissidence. Je suis désolé. Et quand je vois Alain Soral faire une interview, excusez-moi, une conférence, c'était à Lyon, je crois, en février ou en janvier dernier, avec Pierre Jovanovic, avec ce que dit Soral et ce que dit Pierre Jovanovic, moi j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris la chose. Moi, j'ai pas compris la chose. Et voilà, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre que ce type, voilà, ne va pas te faire voir, te pointer du doigt les parrains. C'est tout, point barre, d'une manière objective et d'une manière, j'allais dire, apaisée. Pourquoi non? Parce que Pierre Jovanovic préfère faire sa petite émission tranquillement et il veut pas être embêté par le CRIF et par les terroristes, les racailles de la LDJ, de la Ligue des défense juive, le bêta, toute cette racaille, cette pourriture. Voilà, c'est ça, il veut faire son petite émission tranquille, cracher les enculés de protestants. Oui, les enculés de protestants, et déjà pas tous, parce que je pense qu'il y a des protestants qui sont quand même respectables, ok? Et il y a aussi des juifs qui sont respectables, et il y a des cons partout. Moi, je suis pas manichéen. Il y a des cons chez les chrétiens, il y a des cons chez les musulmans, il y a des cons chez les juifs, il y a des cons chez les protestants. Ça, il y en a partout, et il y a des gens bonnes. Et excusez-moi, il y a la petite gens. C'est toujours c'est rare, les gens qui ont du pouvoir, c'est rare qu'ils soient bons. Il y en a, mais c'est très rare. C'est la petite gens qui est bonne. Et il y en a partout, c'est pas une question de religion. Et je reviendrai sur ça après, parce que Pierre Jovanovic, si de 1, il nous parle de Batmasters, de 2, il nous cache les vrais parrains, et de 3, il fomente le choc des civilisations. C'est ça le truc de Pierre Jovanovic, c'est là où vraiment on se dit, ce mec, il est vraiment bizarre à un moment donné. Oh! Et ceux qui le suivent, parce que n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que ce mec écrit des livres sur les anges gardiens et compagnie, donc oh! C'est du spiritisme, là on tombe dans le spiritisme, d'accord? Donc là il vous donne des infos qui sont, je pense, et j'essaie de vérifier la plupart vraies, mais petit à petit, vous savez, c'est une technique de mélanger le vrai dans le faux, et tout va être enrobé dans le vrai, alors que dedans il y aura du faux. Donc Batmasters fomentatrice entre guillemets de la crise mondiale, 2 protestants, bon ok. 3, et je vais en arriver juste après, choc des civilisations. Il est à fond dedans. Il en parle tout le temps. Et il est d'accord avec ça, en fait. Il est d'accord avec ça. Bref, je vais revenir après. Mais juste encore pour prendre un article de Pierre Jovanovic où, comme je vous l'ai dit, parce qu'il peut pas non plus, peut pas que taper sur les protestants. Donc des fois, hop, mais sans nous dire juifs, tu vois. Il va nous dire, par exemple, un article, c'est la revue de presse du 18 au 22 février 2013. Le titre, Goldman Sachs, encore un très beau délit d'initié. Je cite, hein, Warren Buffett a acheté le ketchup Heinz, blablabla. Bon, on s'en fout en fait, mais voilà. Donc, Warren Buffett, c'est qui ce mec? Déjà, premièrement, c'est qui? Il faut me dire c'est qui. Donc, la Goldman Sachs, déjà. C'est qui la Goldman Sachs? On sait c'est qui. Warren Buffett, c'est qui? Son fils, il fait de la musique New Age. Je dis ça, je dis rien. Moi, je ne dis ça, je dis rien. Point bas. Maintenant, à vous de tirer les conclusions. Il faut savoir c'est quoi le New Age. Faut savoir c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière. Faut savoir c'est quoi les idées, l'idéologie, le dogme, car c'est un dogme, c'est un extrémisme, tout ça. Hein, parce qu'ils aiment attaquer les extrémistes chrétiens, hein, les extrémistes musulmans. Il n'y a que ça dans le monde. Hein. Mais extrémistes protestants, j'ai jamais entendu parler. Extrémistes juifs, alors là c'est orthodoxe. Et Pierre Jovanovic nous utilise toujours ce terme. Le terme des castes
des castes journaleuses, quand ils veulent vous parler de l'extrémisme au sein du judaïsme, vous parlent d'orthodoxie. Mais c'est tellement plus policé. L'orthodoxie. Hein? C'est quoi l'orthodoxie? C'est pas extrémiste, fondamentaliste, terroriste. Ah, là, c'est une autre saveur. Hein? Bref. Donc voilà. Pierre Jovanovic fait des choses comme ça. Voilà, il va de temps en temps, des petits trucs à droite à gauche, comme ça, mais jamais dans le concret, jamais dans le réel, jamais les choses qu'il faut dire, jamais les choses importantes à dire. Non, ça, il n'est pas là, Pierre Jovanovic. Et il n'est pas là, c'est d'une manière délibérée de sa part. C'est d'une manière délibérée de sa part. Un autre article, toujours 4 au 8 février 2013, sur son site, hein, quotidien.com, Goldman Sachs veut mettre les Français en esclavage, après les Grecs. Ouais, bah c'est qui veut nous mettre en esclavage? C'est qui? Faut que tu nous dises. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Pierrot? Qu'est-ce que tu vas nous dire là? Tu vas nous dire que c'est Black Master, c'est ça? Mais je pensais qu'elle était JP Morgan Black Master. En fait, c'est quoi? En fait, elle est tellement, c'est tellement une supersonique. En fait, elle contrôle même la Goldman Sachs. C'est ça que tu veux nous dire? C'est qui la Goldman Sachs? Qui veut nous mettre, nous Français, à terre et nous réduire à l'état d'esclaves? Dis-nous c'est qui? Mais tu nous le dis à un moment donné, à la fin. Le PDG de Blankfein, lui, a vu sa propre rémunération augmenter de près de 15% en 2011, atteignant un seul dollar. Mais voilà. Mais là, ce serait un protestant. Ce serait les Qataris. Je déteste les Qataris. Je déteste ce pays sataniste, tout comme l'Arabie Saoudite, allié du sionisme. Bref, c'est toute la même clique, c'est la même idéologie. Ils partagent voilà, le franquisme, le sabbatéisme, tout ça. C'est la même clique. D'accord? Mais ce serait un Qatari, là, le PDG de la Goldman Sachs, par exemple. Bah là, on n'aurait pas le PDG de Lloyd Blankfein, on aurait le PDG Qatari, je sais pas quoi, le Qatar, et on aurait tout un topo. Mais là, non, le PDG de Lloyd Blankfein, on s'arrête là. Mais c'est qui Lloyd Blankfein? Bah, c'est un juif, encore une fois. C'est le PDG de la Goldman Sachs, c'est un juif. Et toute l'armada et tout le board de la Goldman Sachs sont des juifs. Voilà. D'une manière claire, d'une manière précise. Au lieu d'aller divaguer avec Blight Masters, car là c'est le pompon, hein. Je cite Pierre Jovanovic, j'ouvre les guillemets. Si je devais laisser mon esprit vagabonder, je dirais alors que l'un des 4 cavaliers du livre de Jean doit avoir une sérieuse attache avec Blight. En effet, la voix dit à ce cavalier que l'Apocalypse de s'occuper des matières premières. Il lui donne même des prix très précis, tant en lui demandant blablabla. Donc en fait, là c'est carrément ce que veut vous dire notre Pierrot. C'est que Blight, en fait, c'est une espèce de, voilà, elle est liée avec les cavaliers de l'Apocalypse. Vous voyez un peu, vous voyez là le chemin qu'on prend. Est-ce que vous voyez le chemin qu'on prend? Il y a des trucs clairs à côté. Regardez, il y a des trucs clairs à côté. Il y a des choses. Il suffit d'aller sur le site, des sites même des trucs des sociétés, du monde des affaires, voir c'est qui le PDG de ça, voir c'est qui quel conseil d'administration, ça c'est des choses, des données économiques de la vie des affaires. Hop, et nous dire voilà. Non, ça on peut pas. Parce que antisémitisme, complot, Rothschild. Ok, pas de souci, Pierrot. Mais pour nous sortir, Blight, les cavaliers du livre de Jean, Nin. Oh non, à un moment donné, stop quoi. À un moment donné, stop. D'accord? À un moment donné, stop. L'économie et la finance, c'est une science humaine, ok. Mais là, notre Pierrot, il est parti loin dans l'humanisme. Il est parti très très loin. J'allais dire, moi je lui demande rien. Moi franchement, je lui demande rien parce qu'il va rien m'apprendre. Moi je lui demande rien, mais je demande simplement qu'il soit honnête avec ses auditeurs. Parce que mes chers auditeurs, mes chères auditrices, c'est bien beau, 1 fois, 2 fois, 5000 fois, ok. Mais les chers auditeurs et les chères auditrices, elles attendent la vérité. Elle est peut-être dure à dire pour toi, Pierre. Moi, limite, je peux comprendre. Enfin, voilà, on a tous des sujets qui nous affectent plus que d'autres. Mais il faut savoir dire la vérité, surtout avec le positionnement que tu prends. Et oser, oser s'arrêter à Blight et protestants. Mais bien sûr que les protestants ont un rôle immense dans cette crise. Parce que le protestantisme, c'est quoi? C'est un retour au judaïsme tribal, uniquement. C'est ça le protestantisme, hein. Faut pas se leurrer.
Le protestantisme n'a rien de chrétien. Absolument. Oui, dans le folklore. Mais le protestantisme, c'est la poche, hein, c'est le business. C'est la réforme protestante, hein, avec Luther, Calvin et compagnie. C'est comment adapter la religion au monde des affaires et à l'humanisme. On avait les prémices, hein, bon, c'était pas encore, mais on avait les prémices de l'humanisme. Et voilà, ils ont tilté. Et ils se sont dit, eh ben hop, on va changer les dogmes, on va changer certaines choses, notamment le commerce de l'usure, hein, et plein d'autres choses. C'est ça le protestantisme. Donc oui, Pierre Jovanouille, je suis d'accord. Je suis d'accord quand il dit les protestants font ça, font ci. Je suis d'accord. Mais il faut aussi dire, voilà, faut les mettre à un moment donné. Parce que les mettre, peut-être qu'ils font rien. Parce que je sais pas, moi, les PDG, les Rothschild, les Goldman Sachs, franchement, je pense pas qu'ils sont derrière des bureaux en train de faire des trucs mathématiques. Hein. Ils font que des conférences, ils mangent, ils s'amusent. Hein. Voilà, c'est l'opium, la drogue, les prostituées. C'est ça leur vie. Enfin, si je dis amusement, c'est pas un amusement pour moi, hein, mais c'est l'amusement de notre monde dégénéré tel qu'on le présente. Ce que je veux dire, c'est voilà, il y a les exécutants, ok, c'est bien de les pointer, mais faut voir d'où vient l'ordre. Et limite, c'est là le plus important, l'ordre. À la cour de Louis XIV, il y avait tous les courtisans, voilà, il y avait aussi les, les, les nobles qui étaient alliés à la monarchie. Mais on ne dit pas tel noble a choisi ça, non, parce que c'est le roi qui choisit. C'est moi, Louis XIV, roi de France, qui dit ça, si, ça, tu fais ci, et tu te la fermes. C'est comme ça que ça marche. Donc en fait, là, Pierrot, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous veut montrer, ah, tiens, il y avait tel courtisan qui a fait ça, lui il a fait ça. Ok, c'est cool, mais fais-nous montrer Louis XIV, nous au vin de soleil. Mais dis à tes auditeurs, ce courage et cette testostérone de dire la vérité. Parce que cacher la vérité, c'est mentir. Hein. C'est pareil, surtout quand c'est délibéré, ce qui est ton cas, parce que tu le caches sciemment. Parce que je suis pas con, hein, je suis pas bête. Je sais très bien que tu sais c'est qui contrôle les faits de New-Yorkais et de Washington, qui contrôle les Goldman Sachs, tu sais tout ça. Je sais très bien que tu le sais, mais tu le dis pas. Et c'est pire de savoir être caché que de ne pas savoir. Vaut mieux, parce que quand on sait pas, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. On ne maîtrise pas la chose, c'est quelque chose qui est extra. Mais là, c'est intra en toi, c'est intra. Mais tu ne le dis pas, tu le caches sciemment. Et c'est ça que je te reproche. C'est ça que je reproche à Pierre Jovanouille. Et si je reproche, ça, c'est aussi parce que de là, il y a une autre. On va glisser vers quelque chose d'autre et qui explique tout, encore une fois, aux aveugles qui veulent rester aveugles et que grand bien leur fasse. Hein. Pierre Jovanouille nous joue la carte du choc des civilisations. Ça, c'est clair, net et précis. C'est tout le temps. Et c'est en liaison avec tout ce que je viens de dire. Parce que si Pierre Jovanouille ne sait pas citer les noms de la Goldman Sachs, de la Fed, des compagnies, par contre, Pierre Jovanouille s'offusque. Attention, monsieur s'offusque et est indigné quand dans les castes médiatiques, quand dans les médias, on ne dit pas, par exemple, l'origine de telle racaille. Mais je déteste la racaille, d'où qu'elle vienne. Qu'elle soit européenne, nord-africaine, noire, sud-américaine, là n'est pas le souci. La racaille est à bannir. Là, dans cette revue presse la dernière ou dans celle d'avant, il y a toujours, voilà, les médias s'amusent à dire il y avait telle personne qui a fait ça, mais voilà, mais sans dire en fait qui ils étaient. Et il aimerait qu'on dise, voilà, c'était Mamadou Makumba, voilà, là il serait content. Mais moi aussi je serais content, moi ça me dérange pas. Hein. Mais moi je suis pour la vérité. Moi je veux qu'on dise à chaque fois, hop, dites la religion, mais faites-le pour tout le monde, nom de Dieu. Nom de Dieu, faites-le pour tout le monde. Moi Madoff qui est l'un des plus gros escrocs de la planète, hein, avec la chaîne de Ponzi et tout ce qu'il a fait, on ne présentait pas comme juif. Jamais de la vie. C'était juste Bernard Madoff, point barre, on s'arrête là. C'est un mec, un Américain, surtout, un Américain. Alors que les juifs, on sait qu'ils en ont strictement rien à foutre des Américains ou de la France, où ils en ont rien à foutre de tout ça. C'est que du folklore. C'est pour ça que quand je vois la LDJ avec leur drapeau français, faut pas se laisser berner. Hein. Le drapeau français, ils défèquent sur notre drapeau. Ils défèquent, ils en ont strictement rien à foutre de la France et des Français. Ils nous sucent notre sang
pour l'injecter autre part. Et cette autre part, vous savez c'est où? C'est ça. Donc, Pierrot, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Toutes les racailles ne sont pas maghrébines et noires ou européennes de l'Est, premièrement. Même s'il y en a beaucoup. Parce que moi aussi, vous savez, je suis très objectif. Oui, il y a beaucoup de racailles noires, il y a beaucoup de racailles maghrébines. C'est la vérité. Qu'on l'accepte ou non, c'est la vérité. Mais il y a aussi d'autres racailles. Moi, je suis pour que la justice soit sévère. J'en ai marre du laxisme qui est plutôt socialiste. J'en ai marre de ce laxisme. D'accord? Moi, je veux qu'on réprime la racaille. Moi, je veux que demain, on est dans les banlieues et qu'on rétablisse l'ordre. Moi, il n'y a pas de souci. Mais je veux aussi qu'on aille dans les endroits un peu plus huppés et qu'on rétablisse l'ordre également. C'est ça que je veux, moi. Mais a priori, c'est pas la conception de Pierre Jovanovic. Non, Pierre Jovanovic est dans le choc des civilisations. Pierre Jovanovic est dans... voilà. Il est là pour mettre du feu. Et j'en ai pour preuve un article, encore une fois, mais parmi tant d'autres. Hein. Donc, revue de presse du 4 au 8 février 2013. Le nom de l'article à propos de l'attaque du TGV. En fait, en gros, c'est de la racaille, des étrons, hein, des bêtes, des animaux qui ont arrêté un TGV pour voler les passagers. Voilà, des animaux. Et donc, ce qu'écrit Pierre Jovanovic, parce que pour lui, ceux qui ont fait ça, bah, c'est clair et net, on sait, voilà, on sait c'est qui, hein, il le dit. Hein. Alors, écoutez, là aussi, c'est lui qui parle, qui écrit plutôt, excusez-moi. Là aussi, vous avez remarqué que les merdiens ont botté en touche. Il ne s'agissait que de petits farceurs de la jolie cité Herbel, qui voulaient frimer sur Facebook et YouTube. Mais oui, ma bonne dame, les mêmes d'ailleurs qui jettent des parpaings de 2 kilos sur les policiers et les pompiers qu'ils interviennent dans leur ville, dans leur cité, quoi. Traduisez, c'est toujours lui qui écrit, il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que l'affaire a fait beaucoup de bruit avec un sentiment de malaise, surtout chez nos voisins, qui se demandent même si la France n'est pas tout simplement en train de couler à pic. Et s'il est encore raisonnable de voyager sur nos réseaux sans se faire dépouiller. Ce qui s'est passé, écoutez très bien, ressemble fort à un avertissement du genre. Regardez, on arrête vos métros, tramways et trains, et après-demain, ça sera vos avions. C'est quand on veut, où on veut. Ah, maintenant, c'est moi qui parle. Dites-moi, c'est quoi ça? C'est quoi si ce n'est le choc des civilisations? Et on se cache pas, là, derrière, ils visent les musulmans. Genre, voilà, c'est des racailles, voilà, ils visent les musulmans. C'est clair et net. En plus, les avions, est-ce que vous voyez un peu les avions? Un train, et après-demain, ce sera vos avions. C'est quand, quand on veut, où on veut, c'est quelque chose. Parce que ça, c'est ce que toute l'administration Bush et même tous nos politiciens dégénérés utilisent pour parler du terrorisme. C'est-à-dire que c'est Al-Qaïda, c'est quand ils veulent, c'est aveugle. C'est pas une guerre, parce que c'est aveugle, c'est dangereux, voilà. Et c'est exactement ce qui reprend. C'est exactement ce qui reprend. Et il continue. La France peut être paralysée du jour au lendemain par une dizaine de milliers de trois petits points de merde de ce type. J'ai pas compris c'est quoi. Il suffit juste d'une étincelle qui mette le feu à cette ambiance ethnico-économique, déjà hyper tendue et noire, pour que le ras-le-bol de cette pauvre population maltraitée et ignorée explose dans une violence telle qu'à ses côtés, les émeutes de 2005 feront juste figure d'amuse-bouche. Tout est clair, il y a tout dedans. Donc, il attaque les musulmans, il nous dit à un moment donné, les pauvres Gaulois, entre guillemets, pardonnez-moi, je déteste ce terme, mais faut dire les choses pour qu'on comprenne bien. Les pauvres Gaulois, la pauvre population maltraitée et ignorée, ils sont maltraités et ignorés par qui si ce n'est par les Juifs? C'est qui traite et ignore les Français si ce n'est les Juifs? Donc, ignorer, exprimer telle violence, les émeutes de 2005, c'est quoi? C'est des trucs qui s'est passé avec Ziad et Bouna, si je me trompe pas, dans le 93, à Villers-le-Bel, voilà, et c'était qui? C'était des Maghrébins et des Noirs, et je le dis, cette racaille, qui ont mis le feu et qui ont osé se rebeller contre l'État, qui ont osé se rebeller, qui ont brûlé les voitures de leurs cousins, de leurs parents, qui ont brûlé l'école dans lesquelles allaient leurs cousins, leurs petites sœurs. Oui, c'est des bêtes, c'est des racailles, c'est des dégénérés, bien sûr. Mais vous voyez, toute l'entreprise de Pierre Jovanovic, c'est quoi? Et c'est clair et net, et je vais bientôt en terminer, hein, c'est de monter les chrétiens contre les musulmans. Les catholiques, c'est clair, net et précis, on se pose même pas de questions là. C'est clair, net et précis. C'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il est en train de faire. Il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis gardé de faire cette vidéo. J'aurais pu la faire il y a 1 an, il y a 2 ans cette vidéo. Mais j'ai vraiment patienté. J'ai vraiment voulu être sûr de mon fait. J'ai vraiment voulu ôter tout doute. Et il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Je continue, hein, Pierre Jovanovic. Je le lis. Voilà la France du XXIe siècle, victime de ce que Howard Bloom a parfaitement décrit dans son fameux livre Le principe de Lucifer. Tiens, et dans lequel il a expliqué le fonctionnement d'une population, entre guillemets, violente qu'il nomme barbare, et qui finit par conquérir et détruire le fruit dans lequel elle s'est greffée. Il parle de qui? Écoutez, il parle de qui? Une population barbare qui veut conquérir, détruire le fruit dans lequel elle s'est greffée. Cette idéologie, c'est laquelle? C'est quoi ce dogme de une population qui vient, qui essaie de se greffer, qui essaie de grignoter de l'intérieur? C'est qui dit ça? Si ce n'est les sionistes, qui montent tous les jours dans les médias et à travers la politique et à travers tout, qui veulent tenter de faire monter les chrétiens, les catholiques français, la France catholique. La France est un pays catholique et pas judéo-catholique ou de tradition judéo-chrétienne. La France est catholique, d'accord? Qui veulent et qui tentent et qui réussissent bien malheureusement monter les chrétiens contre les musulmans. Et c'est exactement ce que fait Pierre Jovanovic. Et qu'on ne dise pas non, mais en fait, non, c'est clair, net et précis. Je ne discute pas, c'est noir sur blanc. Vous allez sur le site. D'accord? Vous allez sur le site quotidien.com. Je vous rappelle le titre de l'article à propos de l'attaque du TGV. C'est écrit du 8 au 8 février 2013 par rapport à la revue de presse. Donc voilà. C'est clair et net. Et il met en post-scriptum, la France va pas sûr vers une balkanisation du pays. Il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce que vous voyez un peu toute l'idéologie? Le fatalisme, genre on va vers la guerre civile. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Voilà, c'est comme ça. C'est toute la question, vous savez, du déterminisme ou non, du libre arbitre ou non. Là, non. C'est comme ça, on subit la chose, ça va être la guerre civile. Et bien sûr, qui ressort vainqueur de tout ça? Qui ressort le grand gagnant de toute cette pagaille et de tout ce dogme, si ce n'est les Juifs? Et là, je reviens au Rav, hein, au Rabbi Ron Shaya, avec sa fameuse histoire des coqs. Hein, les deux coqs, les coqs qui sont puissants, hein, qui ont l'air téméraires, qui viennent se friter, s'attaquer. Les deux sont ramollis à la fin du combat. Et à la fin, le petit coq tout frileux, que son propriétaire vient jeter, le propriétaire, je vous dirai pas quelle est sa religion, vient jeter à la fin, hop, et que c'est qui le coq déclaré vainqueur? Et ben c'est ce petit coq frileux. Et ben c'est exactement pareil. Sauf que là, on a passé le cap d'être frileux, les amis. Hein. En France et même ailleurs, mais surtout en France. La France est un pays sionisé, mais jusqu'à la moelle. Je peux vous dire que même les États-Unis sont aussi sionisés, bien sûr. Mais la France, c'est avec les États-Unis le pays le plus sioniste au monde. Israël, c'est le plus sioniste, parce que là, c'est le complot. Mais ce que je veux dire, c'est que la France est sionisée, mais d'une force absolue. Absolue. Médiatiquement, politiquement, dans la justice, dans la finance, partout. Partout. Et Pierre Jovanovic fait partie. Il n'y a pas de doute. Parce que le but de cette vidéo était de dissiper les doutes, de lever les doutes. Après tout ce que je viens de dire, après tout ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et encore juste une petite info, voilà, une petite info que je vous balance. Pierre Jovanovic est parti présenter l'un de ses livres, je crois sur les gens, je sais pas quoi, sur la radio du 94, donc Val-de-Marne, qui s'appelle Beth Valley FM. Beth, B-E-T-H, qui veut dire en hébreu, mais aussi en arabe, mais qui veut dire la chambre en fait. Donc en fait, la chambre de la vallée. Et donc, il a été interviewé par Nathalie Zilberman. Donc Nathalie Zilberman, à propos de son livre, à propos du mensonge universel. Est-ce que vous voyez le cosmos dans lequel évolue Monsieur Pierre Jovanovic? Est-ce que vous voyez ses écrits? Vous voyez ses façons de faire, ses façons de cacher la vérité sciemment, ses façons de tirer sur, non pas les parrains, mais tirer sur les exécutants,
Ces façons de mettre du feu sur l'huile, de provoquer et d'admettre et de, comment dire, d'appuyer le soi-disant choc des civilisations, il nous le dit clairement, c'est de la guerre civile. Un autre article, tiens, relatif au choc, entre guillemets, des civilisations, article toujours de la revue de presse du 14 février 2013, le nom, les églises sont à vendre. Il écrit, c'est la fin d'une ère, celle du Vatican, incapable désormais d'entretenir son patrimoine et encore moins de remplir ses églises, qui ne servent plus à rien, qui sont transformées en mosquées. Vous voyez, faut arrêter de mentir, quelles églises sont transformées en mosquées? Il y a eu peut-être une, deux, trois affaires. Et j'allais dire, et alors? Tant qu'on achète, on a le droit d'acheter un bâtiment et puis en faire ce qu'on veut. Parce que, a priori, quand les églises deviennent des boîtes de nuit ou des bars, là, ça dérange pas. Mais quand ça devient des mosquées, mais en plus, déjà, moi, je souhaiterais, en tant que personne, que les églises soient pleines. En France. Parce que ça nous éviterait pas mal de soucis. Ça nous éviterait tout ce qui se passe là. Parce que si les Français et si notre pays était encore catholique, et bah de facto, ils seraient passionnistes. Parce que le catholicisme, avant, bien sûr, Vatican II, parce que Vatican II, c'est l'abdication de l'église romaine face au soleil babylonien, hein, le catholicisme est opposé en tout point de vue au sionisme. C'est hard, hein, attention, c'est très hard. C'est très hard. Donc voilà, à vous de juger, pensez ce que vous voulez, mais ce mec n'est pas clair. Ce mec n'est pas clair dans tout. In fine, j'ai gardé une petite info qui pour moi est anecdotique, mais qui veut tout dire. C'est pas le fond, mais c'est ce que va en faire Pierre Jovanovic. Et là encore, vous allez voir que c'est le fait divers. Il ne parle plus d'économie, de finance. Dès que ça intéresse certaines personnes, hop, on passe dans Apple, voilà, et dans Coca. Là, c'est Coca maintenant. Le maire de New York, Michael Bloomberg, veut faire interdire, je crois, les Coca, ou après en arrêter, soit pour faire interdire, ou il va faire interdire, je crois que les bouteilles de plus de 3 litres, je sais pas quoi, tout ça pour la santé. Donc, on va une espèce de prohibition, non plus pour l'alcool, mais pour le Coca-Cola. Et pour toutes les boissons gazeuses de la sorte. Et donc, Pierre Jovanovic, donc c'est offusqué de ça, en disant qu'il y a une privation de liberté. Mais Pierre Jovanovic Michael Bloomberg, qui est un juif, hein, nous parle des protestants. Et je vais vous passer l'audio. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout se passe carrément. Là, il est parti là. En fait, là, il a visé, hein, il a tiré. En fait, mais il a tiré sur un juif. Donc, il s'est dit, bah tiens, on va faire passer le juif pour un protestant. Et donc, il nous parle de Michael Bloomberg et après, il nous dit protestant, genre pour lier Michael Bloomberg et protestant. Mais non, Michael Bloomberg, c'est pas un protestant. Donc vous voyez, en fait, c'est pas l'info elle-même qui est intéressante, même si ça peut être intéressant par ailleurs, par rapport au Coca et compagnie. Mais c'est le fait que, voilà, on a un maire juif de New York, et il a voulu, il a mêlé ça avec protestant. Donc ce qu'il fait là au niveau du Coca, croyez-moi qu'il le fait autre part. Parce que là, il fait qu'au niveau du Coca. Non, imagine autre part. Vous comprenez? C'est tout ça. C'est tout ça qui est intéressant de noter. Le but de cette vidéo, c'était de lever les quelques écrans de fumée qui entouraient Pierre Jovanovic. Je crois que beaucoup de ces écrans ont sauté. Donc qu'on ne vienne jamais me dire que Pierre Jovanovic fait partie de la dissidence entre guillemets. Jamais de la vie. Je résume Pierre Jovanovic. 1. Blight Masters est la fomentatrice de la crise mondiale, de la crise sociale. C'est elle voilà, tout vient d'elle. 2. Les protestants, les enculés, les protestants, les enculés, les protestants, les protestants, les protestants. Et 3. Choc des civilisations, monter les chrétiens contre les musulmans pour la plus grande gloire de qui on sait. Je vous le dis le plus simplement du monde, je vous le dis du fond du cœur, que cela plaise ou que cela ne plaise point. J'appelle cela, 2 points, l'imposture Pierre Jovanovic. À très bientôt pour d'autres vidéos. C'est là, le point intéressant, il est là. Ce n'est pas qu'un petit braquage, c'est un truc ethnique. Hein. Je rappelle que les Allemands brûlaient les Juifs. Hein. Donc là, c'est une population, c'est un truc ethnique, ça se voit. C'est un acte ethnique, c'est une guerre. Voilà ce que c'est. On voit qu'il y a une attaque globale menée sur l'Église, sur les catholiques, hein, et pas qu'en France. Hein. C'est désormais un véritable sport que de mettre le feu, par exemple, aux maisons des catholiques, hein, ou des chrétiens, hein, par les musulmans.
Les libertés individuelles ont baissé au fur et à mesure que les banquiers ont proportionnellement. volé le monde. Ouais. Hein, Bah oui, voilà. faut qu'ils s'assurent que. Mais c'est des protestants. Oui. Mais c'est des protestants. C'est des enfoirés de protestants, de banquiers anglo-saxons. L'exemple typique, on en a déjà parlé ici, c'est le Bloomberg. Bon, alors lui, il est peut-être pas spécialement protestant, mais Le maire de New York, le notamment. maire de New York, le monsieur Bloomberg décide d'interdire aux New-Yorkais d'acheter des grandes bouteilles de Coca-Cola ou de Fanta. C'est ce monde protestant typiquement orwellien que George Orwell justement a mis en avant, et on le voit en action aujourd'hui. Hein, là, on le voit. Hein, c'est-à-dire que le vol de la démocratie va avec le fait qu'un connard comme Bloomberg décide d'interdire aux New-Yorkais d'acheter des bouteilles de Coca de 2 litres. Non mais...